Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je vous remercie de venir écouter ces messages que je fais. Je parle de spiritualité ici pour la grande partie. Et donc, on est en train de rentrer dans le champ quantique de la quatrième, cinquième dimension. Et donc c'est important d'apprendre, de savoir que c'est en changeant nos pensées qu'on change de réalité temporelle. Il faut vraiment se préparer pour l'été, hein, un été libéré, un été heureux. Et donc, parce que le temps dépend de nos propres... Si ça prend plus de temps ou moins de temps, ça dépend de nos désirs, ça dépend de notre vision, ça dépend de nos rêves. Hein, c'est vraiment, ça dépend de nous. Chacun est indépendant dans ce procédé. Et l'univers ne crée pas de manière arbitraire les choses. Hein. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est parce qu'il y a eu une création, il y a un besoin d'évolution, il y a une nécessité. Et donc, toute l'inspiration vient de l'intérieur de nous, de toute manière. Hein. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à s'aligner de plus en plus, ne pas laisser de pensées contradictoires aller dans le sens de la voie désirée, c'est-à-dire la voie de la liberté. Et donc, parce que c'est où on continue la même chose, où on fait un changement qui permet d'avoir quelque chose de nouveau. Hein. Parce que bon, il y a la loi d'évolution, de toute manière. La loi d'évolution, une des principes de la loi d'évolution, c'est que tout est en éternel changement. On ne peut pas... Donc, mais seulement, bon, on cherche une certaine stabilité dans la vie. Hein. La stabilité, on l'obtient grâce à la bonté, aux vertus en général. Hein. Ça apporte de la stabilité dans les choses. Je vais tirer une carte pour la journée, c'est rien ne vaut son chez-soi, être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa maison, continuer à cultiver cette vision. Pour ceux, moi je sais que l'esprit va dire, ils vont m'installer, je vais être installé, ça va être tellement bien, tellement, quel bonheur. C'est vraiment, parce qu'il y a toutes sortes de savoir que bon, on est vraiment dans une période très très capitale et transformative, et donc il y a vraiment toutes sortes d'égrégores négatifs qui sont là très très implantés dans la conscience de beaucoup de gens. Hein. Ces égrégores négatifs, qu'est-ce qu'on en fait? La seule manière, c'est de continuer à cultiver des égrégores positifs, hein, des pensées collectives sur le plus haut bien de tous. Et donc, pour trouver cette paix, cette stabilité, hein, de toute manière. Et la meilleure manière d'assister le monde de la 3 et de la quatrième dimension, c'est de rentrer dans la cinquième, c'est de rentrer dans cette fréquence de la cinquième dimension de la Terre, dans cette fréquence de la cinquième dimension de la Lune, dans cette fréquence de la septième dimension du Soleil. Bon, cinquième, bon, je dirais plutôt septième, j'ai du mal à dire cinquième, le Soleil, sa fréquence reste au niveau de la septième dimension. Donc c'est vraiment ces forces qui arrivent à nous aligner, mais il y a ces réalités parallèles qui sont déjà là, hein, de toute manière. Donc, au plus on est dans notre alignement, dans notre contentement, dans notre acceptation, dans notre présence, au plus on assiste en même temps le monde extérieur. La carte de la journée, depuis la cache, c'est les Celtes. C'est la connexion avec cette connaissance du monde magique et merveilleux. Il y avait une déesse qui s'appelle Panacea, c'est elle qui connaît le secret des plantes pour guérir. Hein. On va revenir à toutes sortes de traitement avec les sons, la lumière, les minéraux, tout ça, ça va venir, donc parce que l'humanité n'a aucun moyen de prévenir les changements qui arrivent, comme la transformation du système solaire, le réchauffement climatique dans tout le système solaire. On n'a rien besoin, ou on change avec le changement, ou on lutte contre ces forces. Donc c'est important d'accepter ces forces et de savoir que au plus on est dans l'acceptation de rentrer dans le flow, au plus on se sent guidé, protégé et encadré par des intelligences supérieures qui viennent justement nous assister avec leur sagesse quand le moment est approprié. Alors la carte de la journée, c'est flowering, hein, c'est sa floraison, c'est d'être la cause et l'effet. C'est le lotus, hein, le lotus c'est la cause et l'effet, c'est symbolique de la résolution du programme. Et donc, parce que la vie, de toute manière, tout ce que les gens s'attachent en réalité, c'est rien. Hein, c'est rien. On ne fait que passer par ici. C'était un grand philosophe qui s'appelait Marc Aurèle. Il était né empereur des Romains. Il avait régné toute sa vie, mais c'était un sage, c'était quelqu'un de sage, empathique, compassionnel. C'est l'idéal du roi philosophe que Platon cherchait. Enfin, vous les montrer. Et donc, lui, dans ses conversations avec lui-même, à la fin de sa vie, il écrit ses conversations avec lui-même, avec son guide intérieur, qui devait être détruite, mais qui ont survécu. Son guide intérieur lui dit que tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce qui est important pour toi, en un moment d'éternité, tout sera de la poussière, sera oublié, sera remplacé par autre chose. Donc, c'est se dire que bon, tout est important dans le moment par rapport à l'expérience et l'amour qu'on peut canaliser, tout ça. Seulement, il ne faut pas s'attacher aux formes. Hein.
et donc laisser les changements intervenir, et c'était assez intéressant. Je regardais une vidéo sur il y avait c'était une grande chaîne de l'information qui interviewait des gens sur les législatives en France. Et puis bon, il y avait pro un tel, d'autres on s'en fout parce qu'on n'y croit plus. Puis il y avait cette dame qui était là, qui commence à parler de la 3D, de la 5D, des réacteurs nucléaires sur la Lune qui ont été désactivés, tout ça. C'est ouais, c'est bien. Quand on prend 10 personnes au hasard, il y en a une qui a déjà cette information. Cela dit, pour le journaliste, la 3D, 5D, tout ça, ça veut rien dire encore. Il y a besoin d'amener. Pour le moment, c'est un petit peu faut arriver dans les médias, dans la conscience collective, avec de la nourriture de bébé. C'est pas la peine, ici je m'adresse à des c'est assez avancé ce que je présente, c'est-à-dire que je me permets d'apporter des choses assez pointues, mais quand on adresse le conscience de du collectif, il faut savoir qu'ils sont juste au début de leur réveil, donc faut expliquer qu'il faut y aller tout doucement, il faut vraiment prendre des gants dans la manière, selon le niveau de perception des personnes, mais enfin quand on s'adresse à la télévision, il y a des milliers, des millions de personnes, il faut vraiment essayer d'être consensuel dans le sens d'amener une nouvelle vérité, mais pas l'amener trop brutalement. Parce que bon, maintenant, donc cette dame se présentait comme une complotiste, et à une époque, il y a 1 an ou 2 ans, les gens, il y aurait toute cette moquerie par rapport à tout ça, alors que là, maintenant, il y a comme une prise de conscience qui est vraiment là. Les complotistes, c'est pas ceux qui dénoncent les complots, c'est tout cet état profond. Mais en réalité, c'est une danse de la création. On danse avec nous-mêmes, en réalité. C'est juste une danse de la création. Et savoir que, bon, donc justement, tout ce que l'on croit comme réel, tout ce monde de glamour et d'auto-importance des égos, tout ça doit disparaître complètement, parce que déjà de la mémoire, on va pas forcément en avoir besoin. Les gens qu'on se rappelle, les gens qu'on se rappellera du Bouddha, on se rappellera du Christ, on se rappellera de tous ceux qui ont créé cet éveil sur la planète, c'est tant important. Mais on se rappellera pas forcément de tous les gens qui ont joué tous les rôles, même dans l'histoire, même si bon... Savoir que toute la vérité, on ne peut pas connaître toute la vérité. Il y a une seule vérité et c'est la vie éternelle et infinie de Dieu. Par contre, chacun a sa vérité, il faut pouvoir se reposer, croire en ses croyances, en sa vérité à soi, pour arriver à se laisser guider. Mais enfin bon, il n'y a qu'une religion, c'est l'amour, un seul parti politique, c'est la liberté, et une seule race, c'est la race humaine. C'est pas mon idée, c'est quelque chose qui circule dans le monde entier, c'est vraiment c'est un peu des valeurs simples qui sont faciles à comprendre. Et parce que ça va être les travailleurs de lumière qui vont devoir, qui doivent ou qui vont devoir prendre les choses en main pour ramener la société sur ses rails. Ça va être, on nous prépare. Bon, pour le moment, c'est de maintenir la fréquence c'est continuer à maintenir cette fréquence. Une fois qu'on sera atteint la 5e dimension, on aura compléter l'ascension. Tous ceux qui ont le plus haute fréquence sur la Terre seront peut-être sollicités pendant un moment pour maintenir la fréquence de lumière, pour que les autres puissent vivre à l'intérieur parce que c'est une création qui est individuelle et collective. Donc tout ça, c'est des choses qui vont arriver progressivement. Enfin, savoir que tout est orchestré. Savoir aussi, ça va être très important dans les temps qui arrivent, soyez votre propre modèle, soyez votre propre maître, soyez votre propre sauveur. N'attendez pas que... Bon, la vie est et la vie est merveilleuse, et les voies du Seigneur sont impénétrables, donc tout est connecté, tout est fluide, et il y a tout un programme qui nous dépasse. Cela dit, il faut vraiment compter sur son autorité à soi pour être et sa connexion avec la source, c'est ça qui nous libère. Parce que sinon ils vont essayer de créer beaucoup de tensions sur le fait que c'est leur narratif, c'est eux qui ont raison. Alors bon, il faut les prendre légèrement et naviguer, zigzaguer à travers tout ça. Et faut vraiment se lâcher prise de tous les attachements à part celle de la source. En réalité, c'est l'essentiel de ce qu'on doit arriver à intégrer. C'est pas facile, mais ça va venir. Ça vient un peu plus tous les jours. Parce que j'ai tiré des cartes avec... La carte de la journée, c'est la clairvoyance. Donc voilà, je venais venir faire ce petit message, je venais vous saluer. J'ai pris une chanson qui me passe par la tête ce matin quand je me suis réveillé. C'est une chanson des Rolling Stones. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Il va y avoir bientôt des transformations, même au niveau de ma communication. Je ne sais pas si je vais laisser toutes ces vidéos en ligne. Quoique c'est une archive, c'est une histoire, je sais pas, même si bon, on va devoir restructurer tout ça, faire ça un petit peu plus professionnellement. Donc voilà, c'est beaucoup de choses
qui se mettent en place. Beaucoup de choses doivent rester discrètes aussi pour attendre le bon moment pour que ça soit révélé. Donc voilà, je vais finir en musique avec cette chanson des Rolling Stones qui s'appelle Wild Horses. It goes like this. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off stage lines could make me feel better or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Face has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Ces chevaux sauvages, nous les chevaucherons un jour, parce que les chevaux sauvages n'ont pas pu me faire partir de cette relation. C'est quelqu'un qui est dans une relation qui sait, il n'est pas très... C'est une relation un peu karmique, il ne peut pas s'empêcher d'être là, mais bon, il sait que les choses ne fonctionnent pas dans cette chanson. Ouais, c'est une très belle chanson. C'est Mick Jagger et Keith Richards. Et la carte de la journée, c'est une carte de passion, c'est une carte d'excitement, c'est un peu... Il y a toutes sortes de possibilités qui se préparent, romantiques, artistiques, poétiques, repliées sur soi-même. Donc vraiment, c'est garder cet état alpha, mais vraiment connecté vers cette force du cœur. Chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc voilà, hein, vraiment une journée de passion et on est vraiment dans cette pleine lune là actuellement. On se prépare pour le solstice, ça va être très puissant et toutes sortes de choses. On doit se préparer pour plein de choses, pour l'inattendu surtout. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.